éperdument encore raté. Oh, coupé. Et aveugle, mec. Comme ça. Au. Oh. Oh. Tu vois? Non, chef, je fais comme ça. Oh, Danny. Moi, je fais comme ça. Retournez voir la maquilleuse. Vous ne faites pas assez mort. Allez, on y va. C'est pas dans le script. On en écrit à nouveau. Ça s'appelle massacre de pourriture. C'est un vrai cauchemar. On va trancher du zombie. Alors bonjour à toutes et à toutes, c'est XX The Ghost et donc aujourd'hui on se retrouve pour un premier gameplay commenté donc sur la nouvelle map Call of the Dead, nouveau pack de map escalation qui est sorti il y a une semaine à peu près sur PS3. Donc durant cette vidéo je vais vous expliquer tous les secrets, je vais vous montrer tous les secrets, toutes les astuces à peut avoir pour aller assez loin. Donc on commence par la pierre, donc voilà pour la musique secrète juste ici. Donc ça en fait c'est... Bon, il s'appelle George, hein, vous l'avez vu dans le prologue, il se fait emmener par le zombie là. Et en fait après il revient, voilà, et on lui fait rien, il va nous suivre en marchant tranquillement. Mais si on lui tire dessus, il va, voilà, il va nous courser après, nous courir après, et il va nous donner des, voilà, des... Puis il peut nous tuer au bout de 3 coups. Donc là, voilà, quick revive, hein. Et vous remarquez que si on l'emmène dans l'eau, quand on l'emmène dans l'eau, il se calme. Et il y a un peu des points d'eau partout dans la map, donc ça va, ça c'est assez simple. Par contre, quand on reste trop longtemps dans l'eau, vous voyez là, je commence à geler, hein. Les zombies aussi d'ailleurs, hein, ils gèlent au bout d'un moment. Mais moi à un moment je vais plus rien voir, je crois qu'au bout de 30 secondes, hop, je vais plus bouger, je vais plus pouvoir bouger. Je vais devenir un glaçon et il faut juste qu'un zombie vienne nous donner juste un coup pour qu'on se délivre quoi, du glaçon en quelque sorte. Donc toujours Olympia M14 dans la première map, une boîte magique, bon enfin l'emplacement d'une boîte magique, voilà. Donc là je termine la première manche, hein, tranquillement. Ensuite je vais... Voilà, je passe directement à la manche 3 comme la manche 2, voilà, j'ai fait que juste des éliminations. Donc là, hop, j'ouvre, je décombre une première fois. Donc ensuite toujours les flèches pour l'électricité, là le MPL pareil, hein, tout est au même prix, 1000. Donc là je me dirige pour aller chercher la deuxième pierre, toujours pour la musique. Donc après les boîtes magiques, il n'y a pas de télé comparé à Ascension, excusez-moi, ou à 5, il n'y a pas de carte comparé à Kino, donc la M16. Mais il y a juste un grand filet bleu, une grande lumière bleue, hein, comme dans toutes les maps, sauf que là on voit partout. Voilà, donc j'ai de la chance, hein, comme mon dos. Mais on voit partout dans la map, donc on sait tout de suite où elle est, quoi. C'est assez facile à le trouver. Donc à commando, voilà, hein, je vais normalement... Oui, voilà, donc là je monte au courant. On suit toujours la flèche. Voilà, j'ouvre la porte. Et là, j'aime le courant. Hop. Donc au-dessus du phare, on voit une lumière qui commence à tourner. Au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Elle va montrer l'endroit où est le sacré punch. Parce que en fait le secret punch déjà, enfin jamais au moins de mon endroit, c'est un peu comme la boîte magique quoi, il va changer un peu, il va changer assez régulièrement d'endroit. Bon c'est pas pareil, hein, c'est le phare qui le montre donc ça va, c'est assez facile à le trouver. Donc là je redescends, bon comment ah je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de volant, je sais plus comment ça s'appelle. On va dire le volant, hein, mais bon le volant du bateau, je vous expliquerai après pourquoi je l'ai tourné.
Voilà, donc là le phare tourne toujours. Tant qu'il s'est pas arrêté, c'est qu'il a pas encore trouvé le secret punch. Donc là, voilà, je passe directement à la manche 5. Quelques éliminations au commando et au couteau. Voilà, pour gagner des points. J'essaie de le faire frappant, mais je vais pas y arriver. Voilà. Donc là, je continue. Elle est très grande, hein. Elle est assez difficile au début. Au début, je faisais des manches 8, 10. C'était assez compliqué, quoi. Il y a beaucoup de portes, une quinzaine de portes minimum. Là, la MP40. Il y a bien une quinzaine de portes minimum, mais voilà, il y a que des petits couloirs, donc c'est assez difficile de les faire tourner. J'ai bien trouvé un endroit pour les faire tourner. Bon, c'est... J'ouvre une nouvelle porte, je redescends, nouveau point d'eau. Calmez, Georges. J'ai quand même trouvé un endroit à les faire tourner, je vous montre après. Hein. Donc là, mastodonte. Voilà, 2500, le même prix. Je redescends. Voilà, donc là, je gèle pareil. Hein. Si je reste trop longtemps, je remonte. Là, je le tue, hop. J'ai mastodonte manche 5, c'est pas mal. Là, donc là, voilà. Hein. Je vais enlever, voilà, je vais enlever un ou des combres. Hop, et c'est à cet endroit-là. Ça, je vous montrerai après. Donc, là, j'étais retourné, j'avais le bar. Là, hop, vers 11. Voilà, nouvelle arme de ce mode Call of Duty. Donc, en fait, c'est une arme, bon, elle est pas... Moi, personnellement, je la trouve pas extraordinaire, quoi. Elle peut nous sauver, mais bon... En fait, ça... Donc là, j'enlève à nouveau des combes. Il y aura les clés morts juste à gauche. Que je ne montre pas. Donc, pour la VR11, il y a... En fait, on va tirer sur un... Qu'on tire sur un gros groupe de zombies, ça va en changer qu'un. Ça va changer un zombie en humain, en fait. L'humain, il va courir un peu partout, hein. Et donc les zombies vont lui courir après, un peu comme les singes, quoi. Ça fera, mais pas tous, hein. Juste quelques zombies vont le courir après. Mais dès que l'humain meurt, quoi, les zombies reviennent. Donc c'est pas super, quoi. Donc là, j'ouvre de l'autre côté, hein, comme il y a deux côtés, comme dans toutes les maps de Call of Duty, de Black Ops. De Call of Duty, excusez-moi, de Call of Duty. Hein. Donc là, la MP5K. Je monte. Donc là, vous voyez, hein, la grande lumière blanche là-bas qui montre le secret punch depuis le haut du phare. Donc nouvel emplacement de la boîte magique. Et là, troisième pierre. Voilà, toujours carré hein, pour les prendre. Donc là, on trouve la musique secrète de toujours pour le même groupe hein, avec John Sevenfold. Donc, on a vu le page des floppers juste en haut là dans la salle. Donc là voilà, emplacement de la boîte magique. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, donc je vais remonter, je vais aller ouvrir voilà la porte, donc pour rentrer dans le phare. Et donc après, il y a 3 décombres à enlever pour voilà, pour tout circuler normalement dans le phare. Là, j'arrive déjà tout en haut. Le Dalkiri Mortel, nouvelle boisson. Hein. Emplacement de la boîte magique. Donc là, une radio, hein, il y en a un peu partout dans la map. Je vous en montrerai un peu plus tard. Donc hop, carré pour les prendre, mais bah, moi personnellement, je comprends pas trop ce qu'il dit. C'est dit en français, hein, c'est bien en français, mais je comprends pas trop ce qu'il dit. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc là, j'ai acheté le Dalkiri Mortel, je continue à ouvrir. Donc Dalkiri Mortel, en fait, si on a un sniper et qu'on fait un flash cop, donc ça va lui faire obligatoirement un headshot. Et donc normalement c'est 100 et là ça va être doublé, donc ça va être à 200. En tout cas un headshot à 200. Donc c'est pas mal hein. À 1500 ça vaut le coup. Donc là j'ai presque plus de balles. Voilà, donc Georges, on essaie vraiment pas de l'énerver. Surtout que là où je l'ai fait tourner, il y a un point d'eau juste en bas, donc si je lui tire dessus, c'est pas très grave. Juste en bas, là derrière nous, à gauche. Donc voilà, je l'ai fait tourner, c'est une très bonne technique. Hein. Bon, j'ai été mort à la fin. Vous verrez pourquoi, à cause des munitions. Hein. J'en aurais plus, oui, parce que comparé à Kino, Ascension, tout ça, il n'y a pas les chiens. Il n'y a pas de chiens, pas de singes. Donc pour avoir des munitions, c'est assez difficile. Et même pour passer des manches assez facilement. Par exemple, dans Kino, j'étais à les manches. Voilà, donc là j'utilise, vous voyez, il s'est transformé en humain. Là, je retire une fois. Les zombies lui courent après, bah, vous allez voir qu'après ils vont revenir. Dès que, regardez, l'humain il va dans l'eau, hop, il va geler. Et le zombie va revenir. Voilà, il a gelé. Le zombie revient. Ouais,
c'est juste pour nous sauver quoi pendant un petit instant. Ça les tue pas en fait. Hein. Voilà, les 3 zombies reviennent. Oui, donc je disais, j'étais allé manche 40 grâce au chien parce qu'on gagne quand même. C'est une, on va dire une manche facile. On gagne quoi? Manche 40, on les a 10 fois les chiens, donc on gagne déjà 10 manches, c'est pas mal quoi. Quoi d'autre? Oui, donc bonne technique hein. Bon là voilà, j'ai vraiment plus de balles sur ma mitraillette. Voilà, je les utilise. Donc je vais aller acheter l'AK-74. Donc vous avez vu hein. Donc les bonus, bah ils ont pas changé, toujours bombe nucléaire que je vais pas prendre tout de suite, mort instantanée, point double, braderie, quoi d'autre? Ah il y a la machine de mort, oui il y a la machine de mort dans ce mode. Il y a les munitions hein, logiquement, et bah je crois que c'est tout. Donc voilà, un petit x2, ça on prend tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire d'autre après? Je me souviens plus. Voilà, donc là, j'ai une nouvelle vague, on peut dire ça comme ça. Dans la même manche, j'ai une deuxième vague. Donc là, je refais la technique. Je l'ai fait tourner. Ah oui, là, ah non, c'était le dernier, oui, c'était le dernier. Donc là, je vais le faire rampant. Là, une grenade. On attend, on recule. Hop. Je vais ouvrir une nouvelle porte, hein, vraiment il y en a plein. Donc là, hop, on descend, nouvel endroit, emplacement de la boîte magique. Ou ici le sacré punch il peut y être, hein. Donc stake out sur le mur, la boisson pour courir plus vite. Donc là, une radio et une deuxième radio, donc toujours pareil, hein, vraiment, on appuie sur carré pour on entend quoi, enfin on entend qu'il y a quelque chose, mais moi je comprends pas parce que c'est assez brouillé, enfin c'est vraiment j'essaie un peu d'écouter vraiment bien. Donc là un petit toboggan, une espèce de donc voilà, je prends le petit toboggan, voilà on passe devant le speed cola. Et donc en fait il y a une donc là-bas une radio hein. Donc en fait il y a une histoire un peu, il y a quelque chose à faire que je vous montre dans la prochaine vidéo vu que je vais le faire en 2 parties. Donc je vous invite à cliquer donc juste à droite, hein, il y aura la deuxième vidéo, la deuxième partie. Donc en fait c'est les 4 personnages Dempsey, Richthofen, il y a qui d'autre, il y a Nicolas qui est l'asiatique, je sais plus comment il s'appelle, bref, qui sont derrière une porte que je vais aller là juste là, je vais aller vous la montrer, qui sont derrière une porte. Et en fait vous allez devoir leur faire trois choses différentes. Donc c'est là le plus grand secret de Call of the Dead. Donc que je vous invite vite à cliquer tout de suite à droite pour la deuxième partie. Et donc là voilà, j'ouvre cette porte. Donc là on est déjà venu ici hein. Et donc là donne un coup de couteau. Et je vous dis à tout de suite sur la deuxième partie.